Ces variants, professeurs, qui sont arrivés alors que l'on vit depuis presque un an maintenant avec ce virus, ça veut dire qu'on est condamné à voir des variants apparaître indéfiniment. Ce virus, ce SARS-CoV-2 va indéfiniment muter. Alors, il y a maintenant deux hypothèses. Et aujourd'hui, personne n'est vraiment capable de dire laquelle va être celle qui va se passer. La première hypothèse, c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'on est face à un virus qui va se comporter comme se comporte le virus de la grippe, c'est-à-dire qu'il a un potentiel d'évolution qui va faire que chaque année, il y aura un nouveau variant qui émergera. Et pour cela, il faudra qu'on adapte la composition du vaccin et ça imposera une revaccination annuelle. Ça faisait partie des hypothèses de départ. L'autre possibilité, c'est que on a des variants qui émergent comme ça en Grande-Bretagne, au Brésil, en Afrique du Sud, qui présentaient initialement des petites différences les uns des autres. Mais on est en train de se rendre compte que ces virus, tous, sont en train de converger vers une séquence relativement similaire. C'est comme si finalement ces virus qui varient donc se mettent tous à varier de la même façon dans différents endroits, avec des chemins qui sont un petit peu différents. Certains introduisent une première mutation, puis une deuxième. D'autres ont placé la deuxième avant la première. Mais ça pourrait être un argument pour dire qu'en fait, ce virus est en train d'explorer un certain nombre de capacités d'évolution et que ces capacités d'évolution, finalement, elles ne sont pas infinies, donc il n'y aurait pas de possibilité d'une évolution permanente et qu'à un moment donné, ce virus va se stabiliser et qu'on n'aura plus affaire à des variants, sauf de façon très, très exceptionnelle.